Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Il est 18 heures. Voici l'heure de l'Afterwork, l'émission dédiée aux partenaires du Toulouse Olympique 13. Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois sur cette émission. C'est la 20e émission, l'Afterwork. Je l'ai dit tout à l'heure, l'émission donc dédiée aux partenaires du Toulouse Olympique 13. Comme à notre habitude, bien sûr, et aujourd'hui encore plus, puisque vous allez le voir tout à l'heure, nous allons recevoir des professionnels de l'événementiel. Nous avons une pensée pour tous les restaurateurs, toutes les personnes du secteur du tourisme, de l'événementiel. Voilà, courage à vous toutes et à vous tous. Et je vais y joindre, donc, vu les dernières décisions gouvernementales, bien sûr, l'ensemble des commerçants qui vont être obligés de fermer leurs portes, bien entendu. Nous sommes tout à fait solidaires avec vous. On pense à vous et on espère vous retrouver très rapidement. Chers publics, chers amis, supporters du Toulouse Olympique 13 pour cette 20e émission, je vais accueillir donc sur mon plateau virtuel dans quelques minutes Stéphanie Castex, Thibaut Daniel, donc, qui sont tous les deux directeurs associés de Halloween Agency, Raphaël Madar, qui est expert comptable donc, du cabinet Sensi Partners, Mathieu Gallard, qui est conseiller patrimonial donc chez Predictis. Voilà donc les partenaires mis en avant dans cette émission de nouveau. Et dans la dernière partie de l'émission, nous recevrons Cédric Bellard, qui est donc un intervenant médical de l'équipe du Championship. Nous aurons quelques questions à lui poser. Notamment sur l'ensemble des joueurs et ses fonctions, son rôle au sein du club. Voilà, donc on va commencer, comme vous avez l'habitude, par le journal du club, le journal du Toulouse Olympique 13. Vous l'avez suivi très certainement en live sur les écrans ou alors sur les réseaux. Premier match, première victoire de l'équipe de Sylvain Houlès qui l'emporte sur un concurrent direct à la montée, York City, chez eux, donc directement en Angleterre. Score 21-6. Voilà, donc très très belle prestation des équipes. On va bien entendu féliciter toute l'équipe, plus particulièrement la nouvelle recrue, le marqueur d'essai, 3 essais pour Dominique Perrou, un essai pour Mitch Garbut et également pour Joe Brezerton qui marque à la 58e minute. Bravo également à Anthony Marion qui a botté cette fois, donc 3 pénalités plus une transformation et un magnifique drop de Lloyd White. Voilà donc pour les marqueurs de ce match, mais bien entendu on félicite toute l'équipe. Également, très très belle prestation des protégés de Sébastien Raguin qui ont été à 2 doigts de battre le leader Carcassonne sur son terrain. Ils repartent avec une toute légère défaite, mais vraiment léger, 24-22. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Bravo à toute l'équipe. On l'avait dit, c'est très encourageant. On vous encourage encore. Et ce résultat à Carcassonne va, j'espère, apporter du courage et des victoires donc à cette équipe du championnat de France, donc élite. Voilà, bravo pour le sportif. Quant au club du Business Club et de la Table Ovale, c'est une très belle réussite qui a eu lieu le 30 mars grâce à la réalisation de Eric Castex, la Table Ovale virtuelle qui a eu lieu le 30 mars dernier, a rassemblé plus de 70 compagnons. Voilà, c'était un véritable plaisir de se retrouver, d'échanger de nouveau ensemble. Une belle réussite. Et comme le dit notre Zaza national, elle est pas belle, la vie. Voilà. Donc, le TO13 Business Club aussi, réfléchit à contourner un petit peu toutes ces décisions gouvernementales. Donc, les petits déjeuners ont malheureusement pour l'instant été annulés, mais toute l'équipe du bureau et les administrateurs réfléchissent déjà à de nouveaux projets d'animation pour les partenaires. Donc, restez bien attentifs. Voilà. Très bientôt, on pourra vous proposer quelque chose. Que vous soyez partenaire ou supporter, vous le savez maintenant, depuis quelques mois a été lancée une campagne de solidarité qui s'appelle donc « Vous avez le Théo dans le cœur », une campagne qui vous permet de soutenir le club,
d'inscrire votre nom sur les façades du club, mais également sur un maillot qui sera réalisé exceptionnellement et qui sera porté lors d'un match de gala par l'équipe du Championship. Voilà, donc un maillot collector. Voilà, pour cette campagne de soutien. Je vous le rappelle, vous avez le Théo dans le cœur. Vous retrouvez toutes les informations sur le site du Théo13, www.théo13.com. Concernant l'association du Toulouse Olympique 13, c'est bien entendu toute la partie formation qui va des jeunes jusqu'aux seniors. L'association du Toulouse Olympique 13, on le dit, on le répète, on est de tout cœur avec l'ensemble des dirigeants, l'ensemble des joueurs, également des jeunes joueurs qui malheureusement ne peuvent pas se retrouver dans les conditions qu'ils le souhaiteraient, qui ne peuvent pas non plus jouer leurs matchs de championnat et les rencontres officielles dont ils ont l'habitude. On pense à eux très très fort, bien entendu, surtout à l'ensemble des joueurs, des parents qui sont toujours présents pour venir en aide au club et également venir en aide aux entraîneurs en amenant leurs enfants. Donc on pense très fort à eux en ce qui concerne le centre de formation. Là aussi, vous pouvez nous venir en aide. Vous pouvez venir en aide au centre de formation. C'est très simple, ça ne vous coûte absolument rien. Il suffit de dire à votre comptable, expert comptable, de diriger votre taxe d'apprentissage vers l'association du Toulouse Olympique 13, vers le centre de formation, pour nous permettre d'augmenter un petit peu ce budget, pour avoir un budget de fonctionnement donc à la hauteur du centre de formation qui, je vous rappelle, est l'un des meilleurs centres de formation de France. Voilà, j'en ai terminé avec ce journal. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les informations sur la page Facebook Toulouse Olympique 13 officielle, sur Instagram également Toulouse Olympique Rugby tout attaché et sur le site internet www.théo13.com. Voilà, il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir pour cette 20e émission Stéphanie Castex de la société Halloween Agency. Bonjour Stéphanie. Bonjour. On reçoit également Thibaut, donc, qui est directeur associé avec toi Stéphanie de l'agence Halloween Agency. Thibaut Daniel. Salut Thibaut. Bonjour. On va accueillir également ensemble Raphaël Madar qui est donc expert comptable, cabinet Sensi Partners. Bonjour à tous. Salut Raphaël. Et également Mathieu Gallard, conseiller patrimonial, donc chez Predictis. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de vous accueillir tous les quatre, alors exceptionnellement, puisque dans l'agence dont on parlera tout à l'heure, Halloween Agency, il y a plusieurs spécialités dont vous nous parlerez tout à l'heure, Stéphanie et Thibaut. Raphaël et Mathieu également, vous nous parlerez de vos entreprises, puisque l'Afterwork, cette émission dédiée aux partenaires du Théo, c'est bien entendu vous permettre de parler de vos entreprises de manière à ce que le public ou les partenaires puissent venir auprès de vous pour avoir un soutien, un conseil, tout simplement créer des liens et travailler ensemble. Mais on va commencer par la séquence « Qui es-tu ?» et on va, honneur aux femmes, commencer par Stéphanie. Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Alors, donc Stéphanie Castex, j'ai 45 ans, je suis originaire de Luchon, dans les Pyrénées, dans le Comminges, où j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence et jusqu'au bac, puisque j'ai passé mon bac à Luchon, j'ai obtenu mon bac à 1. Et ensuite, j'ai fait une petite année de césure pour aller apprendre l'anglais. Je suis partie en Angleterre travailler dans un hôtel de luxe. Je suis ensuite revenue sur Toulouse pour poursuivre mes études. J'ai intégré le lycée hôtelier de Toulouse pour faire un BTS tourisme. Et pendant mes études, en fait, je cherchais un petit job étudiant. Et j'ai fait quelques missions d'hôtesse et c'est là que j'ai découvert l'agence Halloween, société dans laquelle je travaille encore aujourd'hui. Donc, mon employeur, puisque je ne travaille que pour l'agence Halloween dans ma vie professionnelle. Si tu peux me le permettre, je voudrais quand même qu'on fasse un petit coucou à Eric Bousmar quand même. On lui fait un gros bisou, Eric, et Christian Guilhem aussi. Christian, qui est personnellement un ami, donc je me permets, puisque tu parles un petit peu du passé, de leur faire un coucou. L'avenir, c'est vous, on en parlera du coup tout à l'heure. Je te laisse continuer ta présentation.
Pour mes passions, mes loisirs, bon, plutôt sportives, puisque quand on vit dans les Pyrénées, on n'a que ça à faire du sport. Donc, beaucoup de sports d'hiver, essentiellement le ski et de rando. Et ensuite, un petit peu de sport d'entretien à Toulouse en salle de sport. Ensuite, j'ai pratiqué pendant plusieurs années la salsa, pendant plus de 15 ans. Voilà, danse latine. Et puis maintenant, depuis 2 ans, la moto. Voilà, un petit Très peu bien. une passion. Se balader en moto dans la vallée de Luchon, c'est sympa aussi. Hein. Ouais, pour tout te dire, je ne l'ai toujours pas fait, donc j'ai un peu honte, mais je n'ai pas encore été sur Luchon, mais voilà, pour faire quelques balades les week-ends, c'est très sympa. Merci beaucoup Stéphanie. On va donner la parole à Thibaut. Thibaut, peux-tu nous dire qui es-tu? Oui, avec plaisir. Donc, Thibaut, j'ai bientôt 35 ans. Je suis directeur associé chez Halloween, comme Stéphanie. Comme mon accent ne l'indique pas, je suis né à Toulouse, mais je n'y ai pas vécu très longtemps. J'ai vite déménagé pour suivre mes parents à l'époque. J'ai fait un parcours très classique. J'ai fait un bac S, une école de commerce, et puis je me suis tout de suite dirigé vers des agences de communication. D'abord, j'ai travaillé un peu chez Ricard à l'événementiel, puis ensuite agence de communication à Paris. Et puis c'est un peu par hasard que j'ai croisé le chemin d'Éric Bousmar à l'époque, il y a 7-8 ans, et que j'ai découvert du coup l'agence Halloween par la même occasion. Et du coup, ça m'a permis de revenir à Toulouse il y a maintenant 1 an tout pile. Donc, avec grand plaisir que je renoue avec mes terres d'origine. Et donc voilà, pour me présenter, je suis marié et papa d'une petite fille et bientôt d'un petit garçon dans 1 mois et demi. Voilà. Ah, d'accord. Donc, il y a un projet qui arrive. Ouais, il y a un projet qui arrive. Ouais. Et puis, pareil, quand on en a 2, ça compte pour 4, quoi. Donc, je me prépare. On t'appellera pour t'encourager et te soutenir. Je laisserai Stéphanie prendre en charge tout le travail et puis moi, je resterai à la maison tranquillement. Oui. C'est mon projet secret, ça. Tu en as profité pour passer un message. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Sinon, Oui. sur les passions, moi j'aime beaucoup le rugby, mais je le regarde uniquement, je ne l'ai jamais pratiqué. J'ai découvert sur le tard les plaisirs du vélo entre amis, surtout un prétexte à partir 3-4 jours pour découvrir la gastronomie d'une région et pédaler un petit peu, mais bon, pas trop de sport quand même. Et puis sinon, voilà, je découvre aussi le rugby à 13 depuis que je suis à Toulouse, du coup, avec beaucoup de plaisir. Et j'en maîtrise pas encore tous les rouages, je suis pas encore un spécialiste, mais j'ai hâte que les matchs puissent redémarrer pour approfondir tout ça. Il y a des spécialistes pour ça qui t'accompagneront dès qu'on Exactement. pourra retourner dans les stades. Mais merci Thibaut. On va donner la parole à Raphaël. Raphaël, dis-nous qui es-tu? Bonjour à tous, donc Raphaël Madar, donc j'ai bientôt 40 ans, 39 cette année. Donc je suis marié, j'ai 3 enfants, donc 3 filles. Donc Thibaut, tu disais que 2 enfants, ça comptait pour 4, donc moi 3 filles, ça compte pour 9, je crois. Donc je suis palois d'origine et toulousain d'adoption. Donc j'ai grandi à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à 15 ans. Et ensuite, donc je suis arrivé à Toulouse où j'ai continué mes études. J'ai ensuite fait un parcours également comme Thibaut classique, enfin pas si classique pour un expert comptable, donc école de commerce, Sud de Côte-Toulouse. Je me suis découvert par là une vocation pour le métier d'expertise comptable. Donc une fois terminé mes études, j'ai migré vers la région parisienne. Donc j'ai passé 2 ans à Paris dans différents cabinets. Et ensuite, je suis revenu donc à ma ville d'adoption à Toulouse pendant une dizaine d'années. J'ai été employé d'un gros cabinet indépendant sur la région toulousaine. Et ensuite, j'ai fondé donc, du coup, le cabinet CNCA Partners. Concernant mes passions, ayant grandi dans une ville sportive par le rugby, j'ai été très tôt baigné dans le sport, mais alors pas dans le rugby, mais plutôt dans le foot, parce que mon père était dirigeant d'un club de foot à l'époque, le Pau FC, enfin le FC Pau à l'époque ça s'appelait. Donc, il a fait quelques grandes épopées en Coupe de France. Et donc par ce biais-là, j'ai pu pratiquer donc, le foot, le tennis, également donc, la région des Pyrénées s'y prêtant. J'ai fait pas mal de vélo. Mon père étant un passionné de vélo, donc il m'a assez tôt initié à ce sport avec quelques cols pyrénéens
à la clé. Et voilà, aujourd'hui, j'ai découvert effectivement le TO13 et le rugby par le biais de clients qui m'ont fait rentrer à la table ovale. Et comme Thibaut, même si je ne maîtrise pas encore tous les rouages de ce sport, j'espère très prochainement, une fois qu'on retrouvera des mesures sanitaires appropriées, pouvoir assister à différents matchs et mieux apprécier ce beau sport qu'est le rugby à 13. Ça lance d'ailleurs une idée, peut-être que sur le prochain match, peut-être qu'en avant-match, on fera venir un peu plus tôt et on fera une petite formation rapide Avec plaisir. avec des joueurs où c'est une idée à réfléchir. C'est une idée à réfléchir. Merci Raphaël. On va passer à Mathieu. Mathieu, peux-tu nous dire qui es-tu? Bonjour tout le monde, donc Mathieu Gallard, moi j'ai 36 ans. Je suis toulousain d'origine, plus précisément du quartier des Minimes, où j'ai passé toute mon enfance. J'ai été au collège, au lycée à Toulouse. J'ai fait un bac S également, une école d'ingénieur. Et je me suis expatrié à Paris pour terminer mes études. J'ai jamais été ingénieur puisque par la suite, en fait, j'ai été brocanteur au marché aux puces de Saint-Ouen. Donc, je vous encourage tous, si jamais vous avez l'occasion à Paris, d'aller faire un tour au marché aux puces, c'est hyper sympa. J'ai fait ça pendant 5-6 ans, donc c'était top. J'avais un chien, un camion, enfin, c'était assez extraordinaire. À la suite de ça, la vie parisienne étant ce qu'elle était, et puis l'âge avançant, c'est vrai que j'ai décidé de revenir au pays. Je suis rentré à Toulouse il y a un petit moment maintenant. J'ai travaillé chez AXA pendant 7-8 ans et j'ai été débauché par Predictis pour donc créer et développer le centre d'affaires sur Balma et sur la région toulousaine. Pour vous parler un petit peu de mes passions, alors moi je suis plus footeux que rugbyman à l'origine, même si j'ai joué un petit peu au 15 pendant 2 ans. J'ai découvert le rugby à 13 grâce à la table ovale, puisqu'avant le confinement, j'ai eu la chance d'aller assister à quelques matchs. Alors, contrairement à mes collègues, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'y aller avec mon père, qui lui est un fan de rugby à 13, qui a pu m'expliquer toutes les subtilités du jeu au cours des matchs auxquels on a assisté. Et après, aujourd'hui, c'est vrai que mon activité pro me laisse assez peu de temps pour les loisirs, mais j'aime bien aller jouer au golf. C'est quelque chose que je pratique assez régulièrement. Et comme j'habite à Bessières, pas très loin du Tarn, c'est vrai que je suis devenu pêcheur depuis 2 ans. Et c'est une activité que j'aime bien pratiquer aussi. Je trouve ça assez sympa d'être dans la nature. C'est reposant. C'est reposant. Exactement. Sympa. Très bien. Bon, on a un milieu de footballeurs aujourd'hui, donc je suis assez content parce que j'ai été footballeur aussi. Donc Mathieu, tu n'as pas à rougir non plus, Raphaël non plus. On vient tous au rugby à un moment donné ou à un autre. C'est ça. Et puis, petite information, messieurs, vous nous devez respect avec Stéphanie, puisque voilà, on est les doyens de cette émission. Quand j'entends vos âges, voilà, des fois, on se dit pourquoi on ne reviendrait pas en arrière. Merci à vous. Voilà, on en sait un petit peu plus sur vous. C'est plutôt sympa de se découvrir un peu de ce côté-là. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, parler un petit peu plus de vos entreprises, passer à la séquence de présentation de vos entreprises. C'est donc Ma Vie Pro dans l'émission et on va de nouveau redonner la parole à Stéphanie. Alors, Stéphanie, Thibaut, peut-être si vous voulez intervenir ensemble, vous n'hésitez pas. Voilà. Ou si vous voulez parler l'un après l'autre, vous faites comme vous voulez. Entendu. Vas-y, Steph. Je veux commencer après peut-être. Juste globalement, Agence Halloween, c'est une agence de communication globale. Tu me diras, si tu m'arrêtes, Thibaut, si je me trompe, spécialisée dans l'engagement digital. Digital, le mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Donc, en gros, c'est la mise en résonance des événements physiques avec la sphère digitale. En fait, on accompagne depuis 27 ans des marques dans la conception, la production et la mise en place de stratégies événementielles et digitales. On a 3 grands domaines d'expertise qui sont donc l'événementiel, le digital, social media et le booking. Donc, le pôle booking, c'est ma partie, ce que plus communément on appelle agence d'hôtesse, que je pilote depuis plus de 20 ans pour le coup, puisque comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai intégré l'agence en faisant quelques missions d'hôtesse et finalement j'ai été embauchée en tant que salariée et j'ai continué, j'ai vu grandir cette société.
Et je suis aujourd'hui toujours responsable de ce pôle booking et directrice associée depuis 3 ans, puisqu'en fait la société existe depuis 1993. Elle a été fondée par Eric Bousmar. On a un bureau à Toulouse, donc où elle a été créée, et ensuite un bureau a été ouvert à Paris, à peu près une dizaine d'années. J'ai plus trop les dates, Thibaut, puisqu'on avait pas mal de clients parisiens et on avait une nécessité d'ouvrir ces bureaux à Paris. Donc voilà, la société a été rachetée il y a 3 ans par le nouveau dirigeant qui est Jean-Louis Rocher. Voilà, donc je connais un petit peu toute l'évolution de l'agence. Donc pour parler un petit peu plus de ma partie, donc le pôle booking, on est spécialisé en fait, c'est un pôle qui est complètement dédié au recrutement et au management de personnel d'accueil et d'animation, pareil, dédié à la sphère événementielle. Donc tout ce qui est hôtesse d'accueil, animateur, régisseur, comédien. Voilà, on a à disposition ce type de personnel qu'on recrute, qu'on forme en fonction des besoins du client. Donc, si vous avez un événement, un congrès, un salon, un séminaire, pour faire des missions d'accueil, de vestiaire, de remise de badges, des opérations de street marketing, des animations pour mettre en avant une marque, en fait, on est capable de recruter ce type de personnel et de le mettre sur les événements. Voilà, donc on est vraiment, on fait de la mise à disposition de personnel sur les événements. Comment ça se passe un peu aujourd'hui bon, voilà, la situation est compliquée, hein, mais comment on essaie de se réinventer, on subit, comment ça se passe un peu, Stéphanie? Pour ma partie, alors sur une partie de l'agence, heureusement, on essaie de se réinventer, mais je laisserai Thibaut intervenir sur le sujet, puisque c'est plus évidemment sur la partie digitale qui a quand même sauvé une partie des meubles. Mais sur ma partie, c'était très compliqué, puisqu'évidemment, les hôtesses, c'est de l'accueil physique en présentiel. Et voilà, en toute honnêteté, dès le premier confinement, ça a été très compliqué. Non, sur ma part, très compliqué. On a une reprise d'activité cet été, puisqu'on est assez spécialisé sur tout ce qui est tourné en CHR, en café, hôtel, restaurant. Et voilà, on a pu activer beaucoup de personnel cet été, donc c'était plutôt pas mal. Il y avait encore la chance, puisqu'on travaille pour les stades, hein, vous savez, on travaille pour le Stade Toulousain, aussi pour le 15. Pour vous, on a pu intervenir encore sur les stades à la rentrée, mais ça s'est vite arrêté avec la réduction des jauges et dès que les restaurants ont fermé. Donc ouais, c'est plutôt compliqué sur ma partie. Ouais, difficile. Ouais, donc même se réinventer, c'est assez difficile Ah oui, là, quand on joue avec l'humain, enfin, je m'entends, hein, ouais. quand on travaille avec l'humain, forcément, ouais, on a toutes ces difficultés. Aujourd'hui, on espère vraiment que ça reprenne rapidement pour tout le monde. On croise les doigts. Voilà. Ouais, On passe la parole à Thibaut, du coup. Ouais, merci beaucoup. J'aurais pas mieux présenté l'agence que toi, Steph. Merci. Bon. T'as fait tout le gros du travail. Ce qu'on peut dire de l'agence, en effet, ce qui est assez marrant, c'est que l'agence, elle est toulousaine à la base. Hein, elle est montée à Toulouse et elle s'est exportée à Paris pour accompagner son développement. Et elle a tous les 10 ans, on va dire, lancé un nouveau service, quoi. Au début, c'était vraiment le booking. D'hôtes et d'hôtesses événementielles, de comédiens. Après, ça a été de gérer des événements à part entière pour des marques. Et ensuite, ça a été de lancer ce service de stratégie des réseaux sociaux et de production de contenu qu'on a lancé il y a à peu près en même temps que l'ouverture des bureaux à Paris. Et il est vrai que c'est aujourd'hui, non seulement c'était porteur avant la crise, évidemment, hein, les réseaux sociaux, on ne va pas vous l'apprendre, mais c'est évident que pour nous, pour notre société, ça a été très judicieux et salvateur, je dirais, d'avoir aussi ce service qui a été monté en amont et qu'on n'a pas dû du coup faire dans la précipitation, qui était déjà lancé et qui a pu permettre de basculer pas mal de budgets de clients qui nous ont dit, écoutez, on veut bosser avec vous, mais cette année, on avait un budget pour l'événementiel. Si on vous le donne en digital, qu'est-ce que vous faites, quoi? Et donc, on a su comme ça garder quand même un certain nombre de projets, même si, voilà, clairement, on reste aujourd'hui une agence qui a plusieurs compétences, mais l'événementiel est important pour nous. Donc, évidemment, ce n'est pas des moments simples qu'on passe en ce moment. Mais on essaie de se réinventer. Il y a tout le mouvement de la digitalisation des événements, comment faire que les gens vivent des expériences, même s'ils ne se voient pas, etc. Ce sont des sujets sur lesquels on travaille. Et puis surtout, nous, ce qu'on espère, c'est qu'à la reprise, on puisse aussi reprendre un peu plus corps avec la région de Toulouse, puisqu'on s'est beaucoup développé à Paris avec des gros clients nationaux et on aimerait aussi pouvoir renouer justement
avec des entrepreneurs, des PME à Toulouse et dans la région. Et c'est aussi pour ça que c'est super important et intéressant pour nous de participer aux partenaires des TO13 pour rencontrer du monde et aussi montrer ce qu'est l'agence aujourd'hui, tout simplement. Sur la partie événementielle, Thibaut, Stéphanie, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus comment ça fonctionne? Vous travaillez avec des entreprises qui ont des besoins qui vous sollicitent, ou c'est vous plutôt qui êtes dans l'apport de la production d'un événement et qui le proposez, qui le vendez? Comment vous vous situez par rapport à ça? Je vais répondre, Steph. Oui, vas-y, je te laisse répondre, c'est ta partie. Non, mais tu la connais aussi bien que moi, mais c'est vrai que ce qui a pas mal changé en ouvrant les bureaux à Paris aussi, c'est qu'on s'est ouvert à des appels d'offres qui sont plus structurés, on va dire. Et donc, c'est souvent une entreprise de taille variable, hein. Il se trouve qu'on bosse plutôt avec des grosses boîtes à Paris qui font un appel d'offres et qui nous mettent en concurrence, quoi, tout simplement, avec d'autres agences. Donc, c'est un peu le truc compliqué pour les agences de communication, c'est on travaille sans être payé au début. Donc ça, c'est un truc quand même assez… Il n'y a pas beaucoup de métiers où ça se passe comme ça, hein. Quand vous allez à la boulangerie et que vous choisissez 3 pains au chocolat et que vous dites « je préfère celui-là », vous payez quand même les 2 autres. Enfin, des chocolatines, pardon. Et donc… Ouais. Attention. Désolé. Et donc, on a dit chocolatine, ok? Chocolatine. Et donc voilà, donc c'est souvent des appels d'offres. Voilà, c'est des appels d'offres où le client il a une idée un peu vague de ce qu'il veut. Parfois il a un budget, parfois il n'est pas trop sûr de son budget. On est en concurrence avec d'autres agences et à nous de le convaincre que notre solution est bonne. Et ça marche exactement pareil pour que ce soit de l'événementiel, des réseaux sociaux ou le travail de Steph au booking. On est mis en concurrence et on essaye de convaincre le client. D'accord, ouais, c'est vraiment un fonctionnement de demande en fait, hein. Vous répondez à une demande. Exactement. Vous avez autre chose peut-être à rajouter? Comment vous voyez demain peut-être dans vos métiers? Est-ce que voilà, est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on réfléchit à essayer quand même de créer des choses ou pas du tout? Bah, si, on essaye de créer des choses. Donc, nous, c'est pour ça qu'on on bascule beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Après, moi, je pense que tout ce qui est digitalisation des événements, etc., c'est là pour durer, mais ça va, voilà, il va y avoir un équilibre qui va se trouver. Je pense que les gens ils vont avoir une folle envie de retrouver aussi des événements physiques. Et donc, je pense que les jobs comme celui de Steph vont être ô combien importants au sortir de la crise. Parce que les gens, ils vont avoir qu'une envie, c'est de vivre des événements, que ce soit des événements grand public, d'aller dans des stades, des événements corporate. Et donc, on sera là, nous, à la fois avec notre offre, je dirais, historique, qui mise vraiment à fond sur l'humain, et on sera là aussi avec des offres plus digitales, parce que ça va faire partie du décor maintenant à terme, quoi. Ouais, on a hâte, hein, on a hâte de retrouver un peu tout ça, hein, et encore une fois, comment dire, rappeler un petit peu aussi, parce que ben, nous, on est aussi, enfin, on utilise aussi vos prestations, hein, au Toulouse Olympique 13. C'est vrai qu'on est sur un service de qualité et à chaque fois, voilà, c'est plutôt agréable en fait d'être accueilli comme il faut professionnellement, etc. Donc là, ça aussi, bon, ben on a hâte vraiment de retrouver tout ça. Je pense qu'on en est tous conscients, même si on fait un peu de virtuel aujourd'hui. Voilà, vous avez pu assister au petit déjeuner. On s'est vu au petit déjeuner du TO13 Business Club. Bon, ben, ça manque, on le voit cruellement, hein, on le voit cruellement. Voilà, donc on va croiser les doigts pour vous deux, voilà, qu'on puisse rapidement se retrouver autour d'un bel événement. On va passer la parole à Mathieu parce que j'ai l'impression que notre ami Raphaël avait eu peut-être un petit souci de connexion. Mathieu, voilà, on va te donner la parole. Peux-tu nous parler un petit peu donc de ton métier et de ton entreprise? Quelle est son histoire et quelle est son activité? Avec plaisir. Donc Predictis en fait est un cabinet de courtage. On est aujourd'hui le premier cabinet de courtage en France sur la partie épargne vie. Historiquement, c'est un cabinet qui est parisien, c'est un petit peu plus de 25 ans d'existence sur Paris. Sur Toulouse, on est tout nouveau. Moi, j'ai démarré d'une page blanche il y a 2 ans maintenant, donc pas très longtemps avant la crise sanitaire qu'on connaît. Donc, je démarrais dans mon salon, pour tout vous dire. Aujourd'hui, effectivement, ça a plutôt bien pris parce qu'aujourd'hui, on a des bureaux qui sont plutôt sympas. J'ai 10 collaborateurs avec lesquels je travaille au quotidien.
En fait, notre métier à nous, si vous voulez, ça va être de proposer des solutions de protection sociale et patrimoniale aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. On va travailler notamment, on a un très très gros travail en ce moment sur toute la partie retraite, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de réformes qui sont passées et qui vont apporter un certain nombre de carences. Donc nous, on est là pour combler ces carences et apporter un service. Globalement, en fait, ça s'articule autour d'un bilan patrimonial. On va venir pour apporter un conseil aux gens qui le souhaitent. Concrètement, Predictis connaît une croissance qui est assez forte. Alors, je suis extrêmement solidaire de mes camarades pour qui ça a été très compliqué le confinement. Ça a été assez compliqué pour nous aussi l'an dernier au mois de mars. Ceci étant, c'est vrai que nous, on a la chance de pouvoir faire notre activité en visio, comme on est en train de le faire maintenant. Et en réalité, on a été assez Covid-proof, comme on dit. C'est-à-dire que Predictis a connu une croissance de 50% de son chiffre d'affaires l'an dernier pendant l'année Covid. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre métier, il a complètement évolué. Alors, on peut le regretter ou on peut le saluer, mais dans tous les cas, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que moi, jusqu'à mars l'an dernier, je faisais 100% des rendez-vous en présentiel avec les clients. Là, aujourd'hui, depuis janvier, j'ai dû faire 2 rendez-vous en physique. Aujourd'hui, c'est vrai que tout se passe en visioconférence. On a mis en place des processus qui nous permettent de réaliser tout le travail effectivement en visioconférence. Donc, j'en profite pour passer un petit message. Je recrute actuellement. Je le dis parce que vraiment, c'est une démarche de progression et je recrute actuellement. Donc, si vous êtes intéressé, vous qui regardez, ou si vous connaissez des gens qui potentiellement seraient intéressés par la gestion de patrimoine, on est en recherche de nouveaux talents. Voilà, le message est passé. L'émission, c'est aussi ça. Hein. C'est faire passer des messages. Voilà, si on a besoin, des fois, je ne sais plus dans quelle émission c'était, mais quelqu'un avait besoin d'un partenaire pour pouvoir remplir une mission, mais il a trouvé, du coup, grâce à l'émission. Donc, tant mieux. Tant mieux. Mathieu, tu disais du coup les locaux, tes nouveaux locaux, donc c'est à Balma, c'est ça? Ouais, non, à Balma, en fait, pour la petite histoire, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance du Théo. En fait, je suis le voisin de Layton. Je crois que vous avez vu il n'y a pas très longtemps. D'accord. Je suis son voisin du dessous. Et en fait, comment on s'est rencontrés? C'est que je suis arrivé un lundi matin et j'avais mes bureaux qui étaient inondés. Parce que Layton avait une fuite en haut. Donc... Et en fait, je suis tombé sur Antoine Adam qui s'est expatrié maintenant. Salut Antoine qui est en Suède, qui a pris la direction de Layton Suède. Qui a une très belle promotion et qui est parti en Suède, avec qui j'ai des contacts relativement régulièrement encore aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai qu'on a sympathisé tout de suite. Et finalement, il m'a convié à une table ovale et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de la table ovale. Donc, on est à Balma, juste à côté, à Grammont. D'accord, très bien. Très bien. Ah, Raphaël nous a rejoint. Désolé, petite coupure technique. C'est pas grave, Raphaël. On en a profité pour écouter Mathieu. On va du coup écouter bien ta présentation, nous dire un petit peu quelle est ton entreprise, comment tu fonctionnes et nous dire un petit peu tout ça. Très bien. Donc, CNCA Partners, donc nous, on a fondé le cabinet CNCA Partners il y a 6 ans maintenant. Aujourd'hui, on est à un cabinet, ce qu'on va dire, à taille humaine. Donc, on est 5 personnes au sein du cabinet. Donc, moi, l'associé fondateur et 4 collaborateurs. Et l'idée, c'était dès le début, donc Stéphanie effectivement a employé le mot, c'était de constituer un cabinet figital. Donc, pour combiner à la fois l'humain, qui est un rouage essentiel dans notre profession, et l'aspect digital. Donc, l'idée, c'était d'automatiser un certain nombre de process qui sont assez chronophages pour notre profession. Dans la relation client pour passer plus de temps justement sur l'accompagnement et le conseil, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'attendent les entrepreneurs et les chefs d'entreprise de leur expert comptable, c'est qu'on soit plus expert que comptable. Et à travers cette approche, donc on s'articule autour de 3 activités principalement. Donc l'expertise comptable dans un premier temps, l'audit ensuite. Donc l'audit qui est en fait donc, ce qu'on appelle les missions de commissariat aux comptes, donc durant lesquelles on va venir contrôler les comptes de certaines entreprises, et une composante qui est essentielle pour nous, effectivement, qui est l'approche conseil, donc par le biais de laquelle, en fait, on accompagne les entrepreneurs durant tout le cycle de vie d'une entreprise, donc de la création à son développement et jusqu'à sa transmission et sa cession. Donc tout ça, l'idée dès le départ, effectivement, ça a été vraiment de mettre l'humain au cœur du cabinet et de par le développement d'outils digitaux, en fait, permettre de dégager du temps sur tous les aspects qui peuvent être assez chronophages pour une profession et dégager beaucoup de temps sur l'accompagnement et le conseil.
ce qui nous a permis, durant cette période dont on a parlé et qu'on connaît actuellement, d'être au plus proche de nos clients et de les accompagner justement sur les difficultés qu'ils peuvent être à même de rencontrer encore aujourd'hui. Oui, justement, c'est une question que je pose un petit peu à tout le monde. Comment ça s'est géré? Comment vous avez géré en fait cette année 2020 au sein du cabinet? Alors, c'est vrai que pour nous, contrairement à beaucoup de secteurs en termes d'activité, ça n'a pas été une année sur laquelle on a constaté une baisse d'activité, bien au contraire. Mais toute la difficulté, justement, ça a été d'accompagner les dirigeants et nos clients au quotidien, que ce soit sur l'activation des différents dispositifs, chômage partiel, prêt garanti par l'État, enfin l'ensemble des dispositifs du plan de relance qui ont été mis en place par le gouvernement. Et avec l'aléa qu'on a tous connu, et je pense ici tous les Stéphanie, Thibaut et Mathieu, c'est une grande évolution dans les dispositifs qui étaient mis en place. Donc, avec la difficulté de combiner, et d'expliquer à nos clients la différence qu'il pouvait y avoir entre les annonces qui étaient faites la veille par tel ou tel ministre et puis la mise en application une semaine ou deux plus tard par les textes qui étaient pas forcément ce qui avait été compris ou annoncé. Nous, l'idée, on s'est positionné dans un dispositif gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vraiment l'objectif, c'était d'accompagner nos clients le plus possible. Donc, on était mobilisés, on ne va pas dire 7 jours sur 7, mais quasiment 20 heures sur 24, et pour les aider à sortir de cette situation, puisqu'au final, si nos clients parviennent à sortir de cette période très, très compliquée, eux en sortir en gagnant, et aussi nos cabinets, les experts comptables en général, pourront continuer à les accompagner au mieux. Très bien. Tu as peut-être parlé, mais le cabinet se situe où exactement? Tu as dit, Raphaël? Donc, nous, on est situé à Victor Hugo, donc à côté du marché, donc ce qui nous permet, une fois les rendez-vous terminés, de descendre au marché et quand c'est possible, d'aller faire quelques dégustations de nos produits locaux et tous les temps. Voilà. Donc, éventuellement, un petit after-work par là qui traîne. On en parle parce que ça nous manque tellement que… Mais il y a du monde effectivement qui en fait encore, avec modération bien sûr, mais c'est vrai que ça balance, ça balance. Eh bien, merci à vous d'avoir présenté vos entreprises. C'est très clair. Hein. Bon, on sent bien entendu qu'on a tous essayé plus ou moins de se réinventer ou essayer de pouvoir travailler un petit peu. Bien entendu, gros soutien à la partie événementielle de nos partenaires. Je le dis souvent en début d'émission. Hein, je n'ai pas manqué depuis qu'on a créé cette émission. Je rappelle donc quasiment au premier confinement, le soutien des commerçants, le soutien de la partie événementielle et puis garder ce qui, on en parlera dans la quatrième partie, mais garder l'ADN en fait du club, c'est que on essaye de rester tous solidaires et de s'aider un peu les uns les autres. Et puis c'était les premiers mots d'ailleurs à la fois de Bernard Sarrazin, de Carlos Aluendo et de Alexandra Bouloc et Xavier Pache, donc les coprésidents du Business Club, qui expliquaient que la période allait être longue. Donc on parlait, je ramène au mois de mars dernier, la période va être longue et donc nous soyons solidaires et ne laissons personne sur le bord de la route. Et ça vraiment, c'est encore une fois, cette émission est là aussi pour ça, pour qu'on puisse vous mettre un petit peu en lumière. On va passer, si vous le voulez bien, du coup, à la quatrième séquence donc, de cette émission. C'est la séquence I Love Théo13. Vous allez nous parler un petit peu de votre lien avec le club, mais surtout, on va accueillir Cédric Bellard, qui est médecin urgentiste du sport, médecin urgentiste et médecin du sport, pardon. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission, Cédric. On est ravis de t'accueillir. On vient de faire un petit peu le tour avec nos partenaires de la partie un petit peu économique, hein, de la présentation de leur entreprise. Cédric, on va te poser un petit peu les mêmes questions. Tu vas peut-être nous dire un petit peu qui es-tu et ensuite nous dire quelles sont tes fonctions et tes actions que tu mènes et tes missions que tu mènes pour le club. Ok. Qui je suis? Je suis Cédric Bellard, donc j'ai 47 ans. Donc je ne sais pas si je suis le doyen ou pas finalement.
Mais ça y est, J'ai 47 ans. ça y est, on est. C'est plus nous. C'est Tu vois. plus nous. À gagner. Donc voilà, donc j'ai 47 ans. Je suis papa de 3 enfants, grands pour le coup, qui ont 18 ans, 15 ans et 14 ans. Je suis médecin urgentiste. C'est mon premier métier depuis une vingtaine d'années. Et j'ai un deuxième métier qui est médecin du sport. Mon premier métier de médecin urgentiste, je l'ai effectué dans un premier temps au SAMU à Toulouse pendant une petite quinzaine d'années. Et je suis parti m'expatrier 2 années en Guadeloupe en 2015-2016 et depuis 2017 de retour dans la région toulousaine. Et maintenant, je suis à l'hôpital de Saint-Gaudens où je travaille aux urgences et je continue à faire du SMUR. Voilà. Et mon deuxième métier, c'est médecin du sport que je pratique depuis 10 ans, 11 ans maintenant, au sein du Théo, exclusivement pour le moment. Je dis pour le moment parce que j'ai des projets d'installation en libéral en médecine du sport, mais pour l'instant, ça n'est qu'à l'état de projet. D'accord. Donc voilà pour le qui je suis. Pour mon lien avec le Théo 13, ils sont anciens puisque je suis rentré dans le club en 2008, en janvier 2008, complètement par hasard. Puisque j'avais des relations de travail avec Zaza, Carlos Zalvendo. Lui était encore à l'époque dans la police nationale et moi, par le SAMU, on collaborait pour justement l'événementiel et le prudentiel dans les stades. Et puis un jour, il était dans la difficulté puisque le médecin du club avait décidé de partir et il m'a demandé si je pouvais intégrer le Théo. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec mon compère Cédric Chadourne, qui a désormais quitté le club pour le Castres Olympique. Mais pendant de nombreuses années, Cédric et moi, on était les deux Cédric, les deux médecins du club. On est arrivé là-dedans sans connaître le 13. On l'a découvert par l'intérieur. On y a construit le staff médical tel qu'il est aujourd'hui. On s'est formé et c'est pour ça qu'on a passé le diplôme de médecine du sport. Et puis, au fur et à mesure des années, donc 12 ans maintenant, on a suivi le Théo dans son évolution, du début en championship, puis le repassage en élite, les victoires de 2014, de 2015, le repassage en championship, et puis l'ascension qu'on connaît maintenant avec les projets de Super League qui nous sont passés sous le nez au mois de décembre dernier au profit de nos collègues de Lille. Et voilà, en gros. Sur un plan administratif, hein, mais sur un plan sportif, c'était la belle saison, je pense. On était bien partis. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Donc dans le 13 donc dans le Toulouse Olympique 13 depuis longtemps. À titre personnel, j'y ai jamais joué. J'ai fait du 15 pendant une dizaine d'années, mais voilà, mais j'ai jamais joué au 13. Et puis, mais bon, je le vis pleinement de l'intérieur depuis très longtemps. Et c'est tellement devenu une passion et une deuxième famille que j'y suis toujours. Alors Cédric, quel est le quotidien, pardon, je te coupe, mais quel est le quotidien d'un médecin auprès d'une équipe professionnelle? Je pense que c'est assez intéressant de l'informer. Et puis, il s'est grandement structuré. Au départ, on ne savait pas trop comment se positionner. Maintenant, c'est extrêmement structuré. J'ai un jour de présence fixe au club. Et c'est tous les débuts de semaine. C'est soit le lundi, soit le mardi. Bon, par exemple, c'était là, avec le lundi de Pâques, c'était ce mardi. Donc, un jour de présence physique au club où je suis présent au club. Je vois tous les joueurs, blessés ou pas. Je les vois tous. Je reste un certain temps avec eux. Et en plus, on a tous les tests Covid à faire chaque semaine. Donc, c'est mon jour de passage. J'y suis donc à ce moment-là. J'y repasse en cas de besoin dans la semaine, en fonction des besoins que peuvent éprouver les kinés ou que peuvent éprouver également les coachs, voire même les joueurs. Et donc ça, c'est pour ma présence physique dans le club. Après, à partir du moment où je n'y suis pas physiquement, je suis en lien permanent et avec les coachs, et avec les kinés, et avec les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des échanges téléphoniques et par message permanents, puisque mon travail, c'est de les évaluer avec l'aide de mes collègues, qu'ils soient kinés, physio, qu'ils soient ostéo, qu'ils soient podologues, tout ça avec mes collègues. On travaille pour évaluer les joueurs. Moi, j'organise pour eux systématiquement tous leurs rendez-vous nécessaires, que ce soit leur rendez-vous d'imagerie, leur rendez-vous d'avis spécialisé, tout ce genre de nécessité qu'on puisse avoir et qui dépasse mon cadre de compétences. Je récupère tous les comptes rendus systématiquement et je fais un point de l'ensemble des joueurs pour les coachs, en général en milieu de semaine, pour qu'ils puissent décider du groupe pour le match qui suit,
voilà, en période de match, ou pour même le prévisionnel des matchs à venir, qu'ils soient en fonction des adversaires, qu'ils soient en déplacement ou à domicile. Puisque en fonction des blessures, s'il y en a, on peut se projeter à plus ou moins longue échéance. Et c'est en ça où j'annonce globalement des périodes d'indisponibilité pour que les coachs puissent s'y retrouver et les joueurs aussi, bien sûr. Alors, donc, c'est du permanent. Tu parlais justement de suivi après blessure et ça me permet de te poser une question parce que c'est un petit peu, c'est pas le seul, hein, mais c'est un peu le chouchou du public. Notre ami Polo, que j'ai interviewé lors d'un petit déjeuner qui était pressé de reprendre et qui malheureusement sur le premier match s'est fait une blessure au genou, c'est les croisés, je crois, c'est ça. Hein. Tu peux nous en parler, nous dire comment il va, comment ça va bien. Il va bien. Paul s'est blessé donc sur le match de prépa chez les Dragons. Il s'est blessé tout seul, hein, vraiment là, il n'en veut à personne, si ce n'est à la fatalité. C'était difficile à encaisser parce qu'il est en très 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 bonne forme. On a pu poser le diagnostic rapidement puisqu'on a fait l'IRM très rapidement quelques jours après. Et puis il a été opéré une semaine plus tard. Et dès le lendemain de la chirurgie, il est parti au CERS de Cap-Breton. Et il y est actuellement pour 3 semaines. Ça fait une semaine qu'il y est. Il y est pour 3 semaines. Ça se passe bien. J'ai eu de ses nouvelles il y a 2-3 jours. Ça se passe bien. Après, il reviendra ici. On continuera la kiné ici. On le suivra. Et il va réintégrer le groupe comme c'est prévu. Et puis, il fera les choses progressivement pour le réathlétiser au maximum pour qu'il puisse être disponible normalement dans le milieu fin d'été. Oui, j'allais demander s'il allait pouvoir reprendre à la fin de la saison. C'est peut-être un peu trop tôt. C'est le programme. Pour le dire, ouais. C'est le programme, mais c'est peut-être. Ouais. Bon, sur ce genre de blessure, habituellement, c'est 6 mois d'indisponibilité, on le sait. Donc après, ça dépendra un petit peu de son état de forme, de l'état du groupe également, parce que certes, il y a Paul, mais il y a aussi l'ensemble des autres joueurs, des besoins, des adversaires. Tout ça, ça fait partie de l'alchimie que les coachs font pour chaque match. Et il y a en ça, en fait, une intimité assez forte entre les coachs et nous, tout le staff médical, pour pouvoir décider dans de bonnes conditions de qui on autorise à jouer ou pas. Et Paul fera, s'il est apte à jouer, fera partie de ces joueurs-là, mais pour le coup, plutôt pour la fin de la saison. Ouais, je fais juste une petite parenthèse pour faire aussi un coucou à Maxime Vallée qu'on avait reçu dans l'émission, qui est lui le médecin de l'équipe élite, qui fait un petit peu la même mission que toi au sein du club. Alors, je propose en fait à vous, les partenaires ou éventuellement le public qui suivait cette émission, vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre, à faire quelques petits messages à Paul sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que je connais très bien et je sais que c'est un passionné et que cette blessure l'a un petit peu affecté, même s'il a, comme tu le dis Cédric, c'est de bonnes nouvelles, il a le moral, donc tant mieux, tout s'est bien passé, tant mieux aussi. Je vous invite à tous lui faire un message. Nous, aujourd'hui, on lui fait un gros coucou et on l'embrasse très fort. On espère vraiment le revoir bientôt et si on peut peut-être, je verrai ce que je peux organiser pour qu'on puisse lui donner, qu'il puisse s'adresser un petit peu à tout le monde pour donner des nouvelles. Cédric, tu vas être le premier du coup dans cette séquence à nous donner une petite anecdote ou un souvenir que tu as pu avoir avec le Théo. Si tu as ça en tête, si tu n'as pas en tête, on demandera à nos invités à qui je vais également poser la question. Je veux bien passer la main parce que sincèrement, il y en a tellement et il n'y en a pas en même temps que c'est compliqué de voir à quel niveau il faut se placer. Tu as vécu quelques titres déjà, ça c'est quand même… Oui, bien sûr. C'était extraordinaire. Non, comme anecdote, ça en reste une, mais étant depuis 12 ans dans ce club, j'ai connu Sylvain comme joueur, j'ai connu Adam Inès comme joueur, j'ai connu Gregory White comme joueur. Tous ces gens-là maintenant font partie du staff. Christophe Toustou était déjà dans l'encadrement depuis très longtemps, mais je ne l'ai jamais connu comme joueur, puisqu'il est plus vieux que moi quand même, je crois, ou à peu de choses près. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça c'est anecdotique, c'est que voilà, j'ai eu Sylvain comme joueur, Adam, Adzi pour son surnom comme joueur, et White également. Et donc ça a été très amusant pour nous de les avoir comme joueurs, et puis presque du jour au lendemain finalement,
comme coach, avec tout ce qu'on a pu connaître comme côté positif de leur venue de ce côté-là de la barrière, et avec ensuite effectivement les victoires de Coupe de France, de Champion de France à 2 reprises, et tout ce qui en a suivi. Donc ça c'est une forme d'anecdote, c'est que je les ai connus petits, on va dire, et on se connaît depuis longtemps. Et la confiance est là aussi. Une belle continuité, une belle complicité. Totalement. Stéphanie, même question. Est-ce que tu as un souvenir ou une petite anecdote avec le Toulouse Olympique 13? Non, honnêtement, pas vraiment. J'ai pas vraiment d'anecdote. Non, je disais, à part la petite touche qu'on a la chance d'apporter, la petite touche féminine peut-être, déjà sur les tableaux ovales. Alors, c'est pas vraiment le 13, mais sur la table ovale, après, j'ai pas vraiment d'anecdote, de souvenirs. Non, là, pour le coup, je sais pas si Thibaut t'en a une, mais j'ai pas d'anecdote. Tu sais, Stéphanie, que tu peux représenter l'agence au Business Club, puisque le Business Club, on t'invitera d'ailleurs, on prendra soin de t'inviter, de tous vous inviter, bien entendu, également pour les prochaines rencontres. Donc, du coup, parole à Thibaut. Stéphanie, tu as bien fait la transition. Je vais balancer la patate chaude. Non, moi, j'ai vu mon premier match de rugby à 13 juste avant le confinement, donc à Ernest Vallon. Et bon, très honnêtement, je ne m'étais pas renseigné sur les règles. Voilà. Pour moi, le rugby à 13, on enlevait 2 joueurs, ça va jouer plus vite, mais je n'avais pas trop creusé le truc. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec les mêlées, en fait? Je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient à ne pas faire les mêlées, en fait. Et donc, évidemment, je me suis senti très bête. Et donc, il y avait quelqu'un à côté de moi, et donc, on a commencé à discuter. Et il m'a expliqué un peu les grandes différences dans les règles un peu principales, et ça m'a permis de mieux apprécier ce qui se passait en fait devant moi. Mais c'est vrai que déjà que j'ai mis quand même pas mal de temps à comprendre les règles du 15. Là, cette fois, le rugby à 13, j'ai envie d'aller plus vite. Donc, j'accepte la proposition d'une petite formation, Laurent, à l'occasion, pour vite maîtriser ça et pouvoir apprécier à fond ce sport. Il va falloir que j'organise ça. Si je peux me permettre, avec le Covid, les mêlées ont carrément disparu. Ouais. Ah oui. C'est vrai. On continue. Mathieu, tu as une petite anecdote peut-être Moi, malheureusement, je suis rentré assez tard parce que j'ai démarré en janvier avec la table ovale. Donc, à part mon histoire d'inondation, malheureusement, je n'ai pas forcément grand-chose à vous raconter pour l'instant, mais j'espère qu'il y en aura à l'avenir et que je pourrai la raconter l'an prochain, par exemple. Eh bien, on espère te retrouver au bord des terrains pour que tu puisses, dans la prochaine émission, s'il y en a une autre, nous raconter quelques histoires. Avec plaisir. Raphaël, est-ce que toi, Raphaël, tu as pu, quelque chose, une histoire avec le Théo au bord du terrain, une table ovale, un business club, quelque chose qui t'a… Alors, pour être récent, effectivement, je suis rentré un peu avant Mathieu, mais assez récemment. Alors, en dehors du côté sportif, c'est vrai que quand on m'a proposé de rentrer à la table ovale, j'avais déjà fait pas mal de clubs précédemment. Je me suis dit, encore quelque chose qui va prendre du temps et pas forcément très. Qui va prendre pas mal de temps. Et c'est que c'est un client qui m'a fait rentrer au Théo. Et on parle souvent de la famille du Théo. Et c'est vrai que dès le début, en fait, on sent vraiment, il y a une convivialité et une solidarité entre les différents membres avec un accueil et une intégration qui se fait extrêmement rapidement. Et par rapport à d'autres sports, on parle souvent du foot, etc. C'est vrai qu'en fait, on a l'impression d'intégrer la famille du Théo très rapidement. Les gens sont très accueillants. Il y a vraiment une ambiance, une solidarité et des échanges entre les membres qui est vraiment très appréciable. D'autant que moi, je n'étais pas forcément au rugby à la base, mais au final, on se prend très vite au jeu. Et même si j'ai pu assister au final qu'à un seul match, c'est vrai que par le biais des réseaux sociaux, de l'actualité, de tout ce qui est diffusé par le club, les bénévoles et l'ensemble de ses membres, on se prend très rapidement au jeu. Et le fait de pouvoir comme ça intégrer une famille et s'y sentir bien, ça fait qu'on s'intéresse à la fois au côté business et puis le sportif, en fait, prend rapidement le dessus. Mais comme Mathieu, j'espère qu'on pourra très prochainement assister au stade Ernest Vallon à un grand match de rugby et puis bénéficier d'un petit topo en amont pour bien appréhender toutes les règles de ce sport.
Ça, là, vous mettez la pression, tout ça. J'aurais dû me taire. Raphaël, tu as un peu anticipé sur la deuxième question, mais c'est bien de le dire aussi parce que c'est ce que vous ressentez. La deuxième question, c'est concrètement, qu'est-ce que vous diriez en fait à ceux qui ne sont pas encore partenaires du Toulouse Olympique 13? Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils puissent nous rejoindre? Alors, j'ai bien compris que vous étiez tous plus ou moins jeunes, un petit peu dans les relations avec le Théo, mais Cédric, peut-être qu'on peut repasser par toi. Qu'est-ce que tu dirais aux entreprises qui ne sont pas encore partenaires de venir nous rejoindre? Le 13 a besoin de retrouver ses lettres de noblesse, comme c'était le cas il y a de nombreuses décennies dans notre pays, qu'il vit bien à Toulouse, le 13, il vit très très bien à Toulouse, comme il vit très très bien à Perpignan, et qu'il ne vivra d'autant mieux qu'en ayant des partenaires. Et que, voilà, après, pour reprendre les propos de Raphaël, effectivement, il y a une ambiance extraordinaire, il y a une ambiance familiale, il n'y a pas d'ambiance du tout de star system et qu'on peut retrouver dans d'autres sports ou d'autres clubs. Je ne les citerai pas. Mais en tout cas, il n'y a pas ça au Théo. Il y a vraiment cette ambiance familiale qui a été insufflée il y a très longtemps par les gens qui ont vraiment porté ce club et qui continuent à le porter. Je pense à Zaza en particulier, mais d'autres le font très bien actuellement. Et en ça, le Théo se distingue. Et en ça, le Théo mérite d'aller plus haut. Stéphanie, peut-être Oui, on est partenaire depuis que j'ai intégré l'agence Halloween, c'était une évidence a priori déjà pour le fondateur, on était partenaire du Théo. Et voilà, ça n'a jamais changé depuis que je suis en poste à l'agence. Et ça l'a été aussi pour le nouveau dirigeant, pour Jean-Louis Rocher, puisque voilà, je pense que l'esprit rugby, puisqu'on travaille pas mal, nous, dans le rugby, ça rejoint nos valeurs, en fait, nos valeurs, et comme tu disais tout à l'heure, Laurent, de convivialité, de solidarité, de partage, et ça, on le ressent vraiment. Moi, j'ai même mes hôtesses, elles le disent toujours, elles aiment bien venir faire la réception au Théo, elles disent qu'elles sont toujours hyper bien reçues, que le staff est vraiment très sympathique, elles se sentent bien, que les partenaires, c'est la même chose. Il y a ce côté vraiment de ressenti convivial, familial que Cédric et Raphaël ont mis en avant également. Donc ça paraît, voilà, c'est acté, on est partenaire du Théo. C'est ce que je dirais à tout nouvel entrant qu'il faut venir au Théo. C'est un beau message. C'est un beau message. Ouais. Thibaut, tu veux peut-être aussi quelque chose à dire? Ouais, tout à fait. Moi, j'ai pas vraiment couru les cercles de business et de clubs d'entreprise dans ma vie, hein, mais je trouve ça très atypique en fait ici autour du TO13, les entreprises, beaucoup de PME, beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses, et c'est très le terme de convivialité se traduit aussi en dehors du terrain par les relations qu'on peut avoir avec les autres partenaires. Et c'est très, j'aime pas ce mot parce que tout le monde l'utilise en ce moment, mais il y a un côté assez bienveillant, assez sympathique, à la cool, quoi, j'ai envie de dire. Où on est le bienvenu en tant que partenaire et on peut facilement se rencontrer les uns les autres, prendre attache directement. Et voilà, c'est simple, quoi. C'est assez simple et assez sain comme univers, je trouve. Merci Thibaut. Mathieu, pour presque le mot de la fin. Moi, je rejoins complètement ce qu'a dit Raphaël. Je suis, je pense, le plus nouveau de nous tous. Je suis tout neuf, hein, puisque moi, j'ai eu la chance de faire uniquement 3 tableaux ovales. Honnêtement, moi, je suis arrivé par le biais d'Antoine. Et à la base, je viens essentiellement pour la partie business. Mais très honnêtement, très rapidement, en fait, tout le reste prend le dessus. C'est-à-dire que moi, le 13, je ne connaissais pas très, très bien. Mais en fait, c'est tellement chaleureux. Je reprends aussi ce que dit Thibaut, c'est vraiment bienveillant. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en ne connaissant pas grand monde, puisque je connaissais uniquement Antoine. Mais dès la première table ovale, je me suis senti tout de suite très, très à l'aise, parce que tous les gens qui sont là, en fait, sont vraiment dans un esprit de soutien, d'entraide. C'est hyper chaleureux, hyper sympathique. Et pour les personnes qui ne connaîtraient pas, vraiment, moi, je les encourage à pouvoir rejoindre le Théo, parce que c'est vraiment un esprit de famille qui est hyper sympa. Et après, on se prend même, moi, sur la partie rugby, je me suis pris, j'ai été à tous les matchs où j'ai pu aller jusqu'au moment où on n'a plus pu y aller à cause de la crise sanitaire. Mais j'ai trouvé ça top, quoi. Donc vraiment, ouais, moi j'encourage les gens à venir découvrir le rugby à 13 et à rejoindre le Théo s'ils le peuvent.
Super. Merci à vous tous pour ces messages. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait rajouter? Il nous reste 2 petites minutes dans l'émission. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou bien tout simplement on va remercier tout le monde? Alors, excusez-moi, moi, je voudrais quand même remercier, j'en profite, mais je voudrais particulièrement remercier Patrice pour l'accueil qu'il a pu me faire quand je suis arrivé au Théo et pour l'intégration qu'il a créée. Vraiment, je trouve qu'il a été top depuis. Alors, du coup, c'est Patrice Martinez, pour les gens Tout à qui fait. ne connaissent pas, Patrice Martinez, qui est donc responsable des partenaires voilà, du Toulouse Olympique 13. Qui est hyper sympa et hyper disponible. Donc, vraiment, je tiens à le remercier particulièrement. C'est vrai, c'est vrai. Je confirme. Merci, merci Laurent pour ton invitation très sympa que tu nous as suggérée il y a quelques semaines et ravi de pouvoir voilà, mettre un peu en lumière notre activité, rencontrer d'autres personnes et c'est une belle initiative que ces afterwork. Merci, merci. Au-delà de, encore une fois, hein, du partenariat, il y avait ce côté, puisque tu en parles Thibaut, solidarité, puisque bon, certaines personnes le savent aussi, je suis aussi animateur événementiel et depuis mars dernier, eh bien, je ne travaille pas non plus. Alors, ce n'est pas mon activité principale, donc je salue mes confrères qui pour eux sont vraiment vivent que de l'animation en micro et c'est difficile pour eux puisqu'on a l'occasion d'échanger et du coup il était important qu'on puisse recevoir les partenaires de l'événementiel dans l'émission et je suis ravi que tous les deux vous ayez pu venir à l'émission pour parler d'Halloween parce que au-delà voilà, de l'amitié pour Eric, de l'amitié pour Christian, avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à faire quelques animations micro également. Il y a ce côté voilà, solidarité, comme on en parlait tout à l'heure, avec vous, mais aussi avec les partenaires et les autres entreprises. Merci, j'espère qu'on va se retrouver très vite. Hein. Oui, oui. Comment? Oui, pourvu. Voilà. Ouais. Je vais donc conclure cette émission. Je le disais en off, c'est peut-être la dernière émission de l'Afterwork. On essaie d'en organiser une dernière. On a fait quasiment le tour de tous les partenaires. C'est la 20e. J'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette émission. Je voudrais énormément remercier Eric Castex qui a mis tous les moyens techniques pour qu'on puisse vous donner la parole. Je veux remercier aussi Thomas, toute l'équipe du staff. Donc Thomas, Virginie, Cédric, Patrice et également Lucas, nouvellement arrivé, qui est avec nous ce soir à la technique. Remercier tous les partenaires, toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages de solidarité, de soutien pour m'encourager dans ce projet que j'ai lancé donc, il y a maintenant presque 1 an. Remercier également toutes les personnes du club qui s'investissent dans le club, comme Cédric, comme tous les entraîneurs. Je pense notamment à Nicolas, je pense également à Rémi Dufour, voilà, à Jean-Loup Pessetto, les présidents Philippe, Fabrice, Jean-Éric Ducoin, Seb, les entraîneurs. Voilà, tous ces gens qui font que le Théo vit, tous les bénévoles du club. Voilà, je voudrais vraiment grandement les remercier. On n'a pas fini, l'histoire du Théo continue. Et comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien, à très bientôt les amis. Salut. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.